Bonjour, ici Lynne Talbot, coach de gestion, formatrice et conférencière. Aujourd'hui, je vous propose de gestionner pour un maximum de résultats. J'ai demandé à un futur gestionnaire de m'expliquer en ces mots, c'est quoi le rôle principal que doit assumer un gestionnaire dans l'entreprise. Et sa réponse spontanée a fait sourire ses collègues. Mon rôle est de gestionner, a-t-il candidement déclaré. C'est une réponse toute simple pour un rôle complexe. Et trop souvent, l'ampleur du rôle et des responsabilités d'un gestionnaire ne se révèle qu'une fois impliqué. Gestionner exige de nombreuses habiletés. En voici 5 que tout gestionnaire gagne à développer. Alors d'abord, composer avec le faire, mais aussi avec le faire-faire. Lorsque mon supérieur immédiat m'a proposé un poste de gestion, son premier réflexe fut de me rassurer à l'effet que le rôle de gestionnaire n'occuperait que 5 de mon temps. Et je l'ai cru. J'ai très vite réalisé cependant que mon travail ne serait plus jamais le même. Bien que mon équipe en était une d'expérience, je devais quand même m'investir plus que je ne l'avais imaginé pour leur apporter tout le soutien auquel ils avaient le droit. Et cette tranche de vie me rappelle une très très belle scène dans le film intitulé L'opus de Monsieur Hollande, où l'enseignant, joué par Richard Dreyfuss, croyait qu'en acceptant d'enseigner la musique dans un lycée, il pourrait enfin composer la grande symphonie de ses rêves et de sa vie. Le gestionnaire, comme l'enseignant, doit à la fois consacrer son temps à ses rôles, à ses activités, sans négliger pour autant son équipe qu'il doit guider, soutenir, coacher, accompagner, former, puis inspirer. Deuxième habileté à développer, c'est celle d'allumer plutôt qu'éteindre. Le gestionnaire doit allumer chaque personne, chacun de ses collaborateurs. Comment? En étant d'abord un modèle pour eux, en les inspirant, en communiquant avec eux avec respect, compassion, empathie, en étant à l'écoute des besoins de chacun de ses collaborateurs, en anticipant aussi les problèmes qui pourraient se manifester sur leur route, en leur donnant leur juste. Et les gestionnaires qui excellent dans leur rôle incitent leurs collaborateurs au dépassement de soi. Ils cherchent par tous les moyens à leur permettre de rayonner dans leur rôle. Ils ont compris le pouvoir de leur communication verbale et non verbale dans l'équipe. Et malgré les défis qu'ils rencontrent, leurs collaborateurs se sentent à la fois motivés, mobilisés, engagés, mais aussi responsabilisés. Vient ensuite communiquer efficacement. Tout passe par cette fameuse communication, c'est connu. Mais pour le gestionnaire, c'est encore plus vrai, qu'il s'agisse de sa communication verbale, non verbale, des outils de communication qu'il a mis en place, des suivis, des attentes, de la rétroaction. Tout est mis en place pour un maximum d'efficacité, tant pour lui que pour son équipe. Il laisse rien au hasard. Il y a de bonnes antennes qui sont capables de percevoir tout problème potentiel et surtout, il agit rapidement. La procrastination, ça ne fait pas partie de son vocabulaire. Il anticipe, il agit, il ose. Il sait où, comment et quand intervenir et surtout quoi dire pour susciter cet engagement chez chacune des personnes avec qui il travaille. Le 12 mai prochain, le thème de mon midi-coaching porte justement sur l'optimisation des outils de communication. Alors, un rendez-vous. Nourrir maintenant la culture d'équipe, l'habileté numéro 4, que doit maîtriser le gestionnaire, c'est celle de nourrir cette culture d'équipe. L'équipe a besoin d'un climat qui est favorable pour assurer sa réussite. Les valeurs du gestionnaire combinées à son style de gestion, ses forces, créent un écosystème dans lequel se développent les personnes qui y travaillent. Plus la culture d'équipe est riche, plus les chances de succès sont élevées. Il se doit aussi de préserver cet écosystème puis de le nourrir. Il doit s'assurer que cet écosystème puisse cohabiter avec la culture d'entreprise. Comment? D'abord en identifiant les valeurs de son équipe, en les partageant avec son équipe, en se servant d'elles pour coacher son équipe, et elles deviennent en quelque sorte des principes de succès dans l'équipe. Est-ce que c'est l'excellence, la collaboration, l'ouverture, la qualité, la constance, la communication, la coopération? Quelles sont vos valeurs d'équipe? Par exemple, un gestionnaire se plaignait récemment du manque de rigueur de certaines personnes dans son équipe, du manque aussi d'ouverture chez certains de ses collaborateurs. L'ouverture et la rigueur sont deux valeurs très importantes pour lui, mais aussi essentielles à l'atteinte des objectifs de son équipe. Alors, pourtant, s'il ne les partage pas, s'il ne les communique pas, il risque d'avoir des problèmes, il risque d'avoir du mal à les guider, à les coacher, à les mobiliser. Vient une cinquième habileté, celle de promettre moins et
de livrer absolument tout. Si un gestionnaire a à cœur d'exceller dans son rôle et permettre à chacun de ses collaborateurs de développer leur plein potentiel, promettre moins et livrer tout s'avère absolument la voie à suivre. Beaucoup plus qu'un mantra à répéter à outrance installé sur un matelas de clous, les doigts de pied en éventail, il s'agit d'une habileté que gagne à développer le gestionnaire pour lui permettre de développer une relation de confiance avec chacune des personnes dans son équipe. Vos collaborateurs attendent beaucoup de vous. Faire des promesses qu'on ne peut pas tenir pour acheter du temps, pour épater ou pour toutes sortes de bonnes raisons risque de les décevoir, de les démotiver ou, pire encore, on risque de les perdre. Alors, ma question pour vous, quelle habileté deviez-vous maîtriser davantage pour vous aider à mieux assumer votre rôle de gestionnaire? J'adore apprendre de vous autant que vous aimez apprendre de moi. Je vous invite à me faire parvenir vos messages, vos commentaires par courriel sur LinkedIn, sur Facebook à l'adresse lynne@lintalbot.com. Au plaisir!